Chris Voss a négocié avec des kidnappeurs, des preneurs d'otages, des terroristes. Et moi, j'ai appris ces techniques. Je les ai appliquées pour closer des clients en vente. Est-ce que ça a marché? Oui. Est-ce que ça m'a surpris? Complètement. Aujourd'hui, je vais te partager les 4 techniques de Chris Voss que j'enseigne dans ma communauté Influence and Closing avec des exemples concrets de comment tu vas les utiliser dans tes appels de vente. Et je vais aussi te dire celle qui m'a le plus bluffé. Si tu es setter, closer, freelance ou encore entrepreneur et que tu veux arrêter de perdre des ventes sur des objections bêtes, reste là. Cette vidéo est pour toi. Alors, top, c'est parti. La première technique s'appelle le mirroring. En français, ça signifie le reflet. Et c'est probablement la technique la plus simple que tu vas apprendre aujourd'hui. Tellement simple que tu vas te dire, c'est tout? Eh oui, c'est tout. Et c'est pour ça que ça marche. Voilà le principe. Quand ton prospect te dit quelque chose, tu répètes les 2 ou 3 derniers mots, mais avec une intonation légèrement montante, comme une question douce, et tu te tais. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain a horreur du vide. Et quand tu répètes ces mots comme une question, la personne ressent un besoin inconscient de compléter sa pensée, d'aller plus loin, d'expliquer. Et pendant qu'elle explique, tu apprends le vrai frein, la vraie objection, la dernière objection. Exemple pratique. Ton prospect te dit « Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment ». Au lieu de contre-attaquer en disant des phrases du genre « Mais si, c'est le bon moment parce que ce que font 90% des closers, tu dis simplement « Pas le bon moment ». Et tu attends. Le prospect va alors dire quelque chose comme « Oui, enfin, c'est pas que je ne veux pas, mais actuellement, j'ai un projet en cours. » Et voilà, tu viens de découvrir le vrai frein. Ce n'est pas le timing, c'est qu'il est distrait par autre chose. Et maintenant, tu peux traiter l'objection. Tu peux adresser ça. Le mirroring, c'est écouter avec intelligence, pas juste entendre. La deuxième technique, celle que Chris Voss appelle le labeling, l'étiquetage émotionnel. Le principe, c'est que tu nommes l'émotion que tu perçois chez ton prospect avant même qu'il ne te la dise. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se sent compris, ses défenses tombent. Il passe de « je dois me protéger » à « cette personne me voit vraiment, me comprend vraiment ». Et en vente, quelqu'un qui se sent compris est beaucoup plus ouvert à écouter la solution. La formule est simple. Tu commences par « on dirait que »,« j'ai l'impression que »,« il me semble que » et tu nommes ce que tu perçois. Exemple, ton prospect est silencieux depuis quelques secondes et tu sens qu'il est en train d'hésiter. Au lieu de remplir le silence par des arguments, des pitchs, tu dis « Monsieur le prospect, on dirait que quelque chose vous retient. Vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec ça. » Et là, 2 choses peuvent se passer. Soit il confirme et il explique ce qui le retient, soit il corrige. « Non, c'est pas ça. C'est plutôt que… » Et dans les 2 cas, tu as l'information réelle. Tu ne devines pas, tu invites. Et là, c'est une nuance énorme. Ce que j'adore dans cette technique, c'est qu'elle humanise la conversation. Tu n'es plus un vendeur, tu es quelqu'un qui écoute vraiment. Et ça change tout à la dynamique de l'appel. Dans ma communauté, j'ai des scripts essentiellement basés sur l'étiquetage émotionnel. Parce que ça s'apprend, ça se pratique, ce n'est pas inné. La troisième technique est celle qui m'a le plus bousculée au début parce qu'elle va totalement à l'encontre de ce qu'on apprend dans la vente traditionnelle. Chris Voss dit « Arrête de chercher le oui, cherche le non. » Non, N-O-N. Je sais, ça s'en fout, mais laisse-moi t'expliquer. Le oui met les gens sous pression. Quand quelqu'un dit oui trop vite, il se sent piégé. Il se demande s'il a bien réfléchi. Et cette sensation crée ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. Il dit oui sur l'appel et disparaît après. Le non, au contraire, donne un sentiment de contrôle. Quand tu dis non, tu te sens libre, tu te sens en sécurité. Et paradoxalement, ça t'ouvre à continuer la conversation. Donc, la technique, c'est de poser des questions formulées pour que la réponse soit non. Mais que ce non signifie en réalité oui.
C'est le principe de la question inversée. Exemple classique. Au lieu de demander « Est-ce que vous seriez intéressé pour travailler avec moi ?» tu demandes « Est-ce que ce serait une mauvaise idée d'explorer ensemble comment je pourrais vous aider ?» Le prospect répond « Non, ce n'est pas une mauvaise idée. » Et voilà, il vient de dire « oui ». Mais il ne se sent pas senti forcé. Il a l'impression d'avoir choisi librement. Autre exemple, en fin d'appel, au lieu de dire « Alors, on y va? C'est bon pour vous ?» tu dis « Est-ce que vous voyez une raison pour laquelle on ne devrait pas avancer ensemble ?» S'il dit non, il n'a pas de raison. Tu closes le deal. S'il dit oui, il y a une raison. Et là, il va te la donner et tu peux la traiter. C'est élégant, c'est respectueux et ça marche. La quatrième technique, c'est une phrase. Ce n'est pas un mot, c'est quelque chose de plus subtil et pourtant de plus puissant. C'est ta voix. Chris Voss parle de ce qu'il appelle le Late Night FM DJ Voice. Le Late Night FM DJ Voice. La voix du DJ de radio de minuit. Grave, lente, calme, apaisant. Et en closing, cette voix, c'est une arme. Voilà pourquoi, quand tu parles avec une voix grave et posée, le cerveau de l'autre reçoit un signal de sécurité. Inconsciemment, il associe cette voix au calme, à la confiance, à la compétence. Cette défense baisse. À l'inverse, quand tu parles vite, quand ta voix monte dans les aigus, tu transmets ton stress. Et le stress est contagieux. La plupart des closers débutants font exactement ça. Ils sont nerveux, ils parlent vite, leur voix monte et le prospect ressent cette anxiété sans savoir pourquoi. Et il se méfie. Donc voilà ce que tu travailles. Tu ralentis ton débit, baisse légèrement le ton de ta voix et utilise les silences. Le silence en vente est inconfortable pour beaucoup, mais celui qui rompt le silence en premier après une proposition importante est souvent celui qui perd. Si tu poses une question décisive à ton prospect, exemple, qu'est-ce qui vous retient d'avancer et qu'il y a un silence, tiens ce silence. Gagne cette bataille du silence et laisse-le parler en premier. Ce qu'il dira dans ce moment-là sera beaucoup plus vrai que tout ce qu'il a dit avant. On vient de voir les 4 techniques de Chris Voss applicables immédiatement sur tes appels de vente. Le mirroring, répéter les derniers mots pour faire parler le prospect. L'étiquetage émotionnel, nommer ce que tu perçois, créer de la connexion. Le non stratégique, formuler tes questions pour que le non soit libérateur. Et la voix, parce que comment tu dis les choses est aussi importante que ce que tu dis. Maintenant, est-ce que connaître ces techniques suffisent? Non, la connaissance sans pratique ne mène nulle part. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Influence and Closing. Dans ma communauté, tu ne fais pas que regarder des vidéos, tu pratiques. On fait des simulations d'appels, des jeux de rôle, des séances de coaching en direct et on décortique ensemble les vraies conversations de vente. Tu as accès à des formations sur Chris Voss, Jordan Belfort, Grant Cardone, Jérémy Mineur, Dan Locke, les plus grands noms de la vente, traduits en techniques concrètes et immédiatement applicables. Et tu rejoins une communauté de setters et de closers ambitieux qui progressent ensemble. Le lien pour rejoindre est dans la description. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Profites-en. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, commente et abonne-toi parce que chaque semaine, je partage des techniques comme celle-ci. À très vite.